Au niveau d'un général, par exemple, ça c'est une liste de tous les contacts. C'est une base de données de contacts. Et un contact, ça peut être un fournisseur, client, sous-traitant, prospect, n'importe. Différents types de contacts. Bien sûr, on a la possibilité de trier cette liste. Et dans presque chaque fenêtre de recherche dans Multipress, pas seulement au niveau de CRM, mais aussi au niveau de devis, au niveau de job, au niveau de facture, au niveau de bon de livraison, par exemple, on a ces boutons de recherche supplémentaires. Bien sûr, on a la possibilité de trier cette liste au niveau du nom de société, numéro, code de recherche, le type, par défaut. Et ici, par exemple, on a la possibilité de définir des tris spécifiques qui peuvent être sauvegardés pour l'utilisateur. Donc, si moi, maintenant, par exemple, je suis connecté comme Jean-Baptiste, si moi, je vais créer un nouveau recherche, je le sauvegarde sur mon compte. Donc, ça veut dire que c'est mon recherche, pas pour les autres utilisateurs. Si je vais connecter comme gérant du système, je vais définir un nouveau recherche, ça devient disponible pour tous les utilisateurs. Et ça peut être, par exemple, au niveau de pays, région, type, n'importe quelle information au niveau de données qui est disponible dans le CRM. La question est posée de savoir si on peut créer un contact sans créer de compte client. Ben non. Compte client, à quel niveau? Sans créer de client. C'est quoi l'intérêt? Il serait quoi alors? Ce serait... Un prospect, j'imagine. On a la possibilité de dire, par exemple, nouveau, et de dire ici, par exemple, ce n'est pas un client fournisseur, c'est un contact officiel. Donc ça, c'est les types de contacts officiels dans Multipress. Donc si c'est un client, on a la possibilité de lancer un nouveau job dans le système. Si c'est un fournisseur, on peut faire un achat. Un ancien contact, ça veut dire on va rien effacer dans une base de données, on garde les infos, mais c'est plus un client ou c'est plus un fournisseur. Et on garde l'historique. Un autre niveau, bien sûr, on a la possibilité de définir des types spécifiques. Ça, c'est la liste déroulante. Vous avez aussi la possibilité de définir votre propre description. Et ça peut être, par exemple, un prospect. Dans ce cas-là, on a la possibilité de faire un devis, mais on n'a pas la possibilité de lancer ce devis en production. Et au niveau d'utilisateur, on peut dire, par exemple, il y a un certain utilisateur qui n'a pas le droit de changer ce type officiel, ici en haut. OK? Créer un nouveau contact, bien sûr, on a la possibilité de créer un nouveau contact et remplir toutes les données, par exemple, qu'on a de cet contact. Mais on a aussi la possibilité de faire une recherche à base d'un service en ligne qui s'appelle Credit Safe. Je pense qu'on a déjà discuté ça l'autre fois. La connexion avec Credit Safe est inclue dans Multipress. Seule chose on a besoin, c'est un abonnement. Un service Credit Safe. Ouais. Ça vaut quoi, ça? C'est pas trop, en fait. Non, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été creusé vraiment plus loin. Faudrait qu'on se renseigne, je sais pas. Dans ce cas-là, la seule chose que je dois faire est dire, par exemple, OK, le nom de société, c'est Caldera. Pourquoi tu me regardes? Caldera, par exemple, on tape sur le bouton recherche. Il va chercher en ligne, mais c'est pas sur la France. On va chercher en ligne, par exemple, toutes les sociétés qui contiennent ce nom. Tiens, Eckbolsign. Dans ce cas-là, on a aussi la possibilité de créer un rapport physique en HTML ou en PDF. Tape sur le bouton valider. Maintenant, il va lire les données de Credit Safe et il va importer le rapport. Il va aussi importer, par exemple, toutes les données officielles de cette société. D'abord, il crée, en fait. Il crée la société. Il va créer la société. Donc, tous les éléments qu'il va trouver, il va les remplir. Voilà. Donc, si tout est déjà rempli, trouve l'adresse, etc. Il trouve l'adresse. Ça évite les doublons. Il trouve aussi, par exemple, le numéro TVA, le numéro, c'est quoi aussi, je pense, le registre du commerce. Registre du commerce. On a aussi, par exemple, dans ce cas-là, par exemple, l'info supplémentaire, si cette société est fiable, oui ou non. Si on tape sur le bouton rapport, on a la possibilité de voir, par exemple, le rapport physique. Maintenant, c'est en HTML. Et bien sûr, on a aussi la possibilité de le sauvegarder en code PDF. Et ça, c'est toutes les données de cette société, par exemple, qui est disponible officiellement. Ouais, comme ça, par exemple, on a aussi la possibilité de définir le limite de crédit, toutes ces informations-là. OK? Le rapport physique... Il y a un montant pour lequel
on est assuré. On n'est pas. Non, Je sais pas. Ça, non, il n'y a pas d'assurance. Non, il n'y a pas d'assurance. Ça, juste c'est de quelque l'information. chose. Il n'y a pas d'assurance, mais est-ce Est-ce que le credit safe va nous dire vous pouvez traiter pour 50 000 euros, il n'y a Ouais, pas de souci. en fait, ils vous disent voilà, cette société est fiable à hauteur de temps. Mais elle ne te couvre pas si tu as un carton. Non, je me suis mal exprimé. Ça peut être que Credit Safe a cette service, oui ou non. Ça, c'est quelque chose que c'est mieux de demander à Credit Safe. Oui, non, mais c'était pas. Ouais. Le gros intérêt ici aussi, c'est que ça évite les coquilles dans les adresses, dans les noms, les doublons d'entreprise avec un P, 2P, etc. Exactement. Ça sécurise surtout ça. Dans la FAP. Pardon, excusez-moi. Quand on en crée un nouveau, ça vient vérifier dans la base qu'il n'existe pas déjà avec le numéro de SIRET. C'est un doublon. Parce que parfois, il y a des noms de sociétés il y a le nom commercial et le nom. On a la possibilité de créer un doublon. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de définir un contact comme client et comme fournisseur. C'est pour ça qu'on a la possibilité de créer des doublons. D'accord. Ouais. Mais du coup, on peut se retrouver avec 2 fois la même entreprise. Voilà. Oui, mais on a certains Pas du même côté. Ouais. Pas du même côté, finalement. Elle peut pas être 2 fois client. Mais est-ce qu'elle peut. Ma question, c'est est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec 2 clients qui ont le même nom? Si tu importes 2 fois la même. Aujourd'hui, je n'ai pas le gérer, ça va, mais tu vois, pour les immobiliers, je pense aux immobiliers, parfois on a le nom commercial. Et ouais, généralement, on a la SCCV. Parce qu'en fait, il faudrait que vous vous en teniez à même pas leur demander leur nom, à leur demander le numéro de SIRET. Le numéro de TVA. Donnez-moi pas votre nom, vous me donnez votre numéro de TVA, votre SIRET, et à partir de là, trac, je remonte pour la facture. Et c'est ça, en fait, notre problème, c'est que nous, on part du nom. Donc, en fait, on part sur du SNC, chantier du pont. Et puis après ça, du coup, ça arrive plusieurs fois. Alors ça, par contre, ça arrive tout le temps. Et par contre, quand ça arrive en facture, il dit SNC, machin du pont, ça n'existe pas en fait. C'est qui? Ah, ben ouais, mais attendez, il faut rééditer la facture, le numéro de SIRET, machin, SCI, machin. Et donc, en fait, il vaudrait mieux qu'on fasse des ouvertures via le numéro de SIRET. Oui, qui est unique. Je pense qu'on fait un contrôle à certains niveaux, mais je ne suis pas 100% sûr de quoi. Le code client doit être unique, ça oui. Et je pense qu'on fait un certain niveau de contrôle sur je doute quand même que si on rentre 2 fois le même numéro de SIRET, je doute que ça ne lui pose pas de problème. Non, mais par exemple, on a la possibilité bon, ça ne pose pas un problème. Mais si par exemple, on va activer cette contrôle au niveau de numéro, par exemple, c'est un certain niveau, on va faire un contrôle. Il va dire par exemple, cet contact existe déjà, voulez-vous continuer, oui ou non? Est-ce que c'est bien une bonne manip? Voilà. Déjà, mais ça ne vous bloque pas, par exemple, de créer. Il va vous informer que si, par exemple, on utilise le même numéro SIRET, il va vous informer que ce client existe déjà, par exemple. Et de faire un contrôle. OK? Parce que il y a toujours la possibilité qu'un contact existe 2 fois. Une fois comme client, une fois comme fournisseur. Et même chose, par exemple, si la société change de nom, quoi on fait? On change le nom du contact existant, on va créer un nouveau contact, par exemple, avec le nouveau nom. C'est une décision à prendre, par exemple, une fois on a cette situation. Est-ce que c'est possible de rattacher un compte à un compte client à une autre entité commerciale? On va voir ça. Ouais. Dans la FAP, par exemple, on a aussi, pour chaque nouveau contact, on a la possibilité de créer un dossier qui a aussi une certaine structure. Maintenant, par exemple, je n'ai pas de structure, c'est seulement un dossier avec le numéro de contact, mais on a la possibilité de créer, par exemple, plusieurs sous-dossiers où on a, par exemple, les mails, les contrats, des informations, par exemple, spécifiques. Dans ce cas-là, par exemple, le rapport qu'on a généré de ce Credit Safe est sauvegardé aussi dans ce dossier-là. Et ce dossier, il est rattaché au contact. Au contact. Il est sur le serveur. Et sur le serveur. Faut faire gaffe. Non, mais ça dépend de quel type. En fait, vu qu'il est attaché au contact, c'est un certain type d'information que tu vas ranger. C'est pas Non, mais il ne faut pas commencer à mettre les mails comme ça, tu t'en sors jamais. Non, pas là. Non, mais là, tu poses une information particulière en fonction de ce contact bien précis. Quoi.
Ça dépend, par exemple, du niveau d'information sauvegardé. Par exemple, il y a certaines préconvenues, il y a certains contrats, il s'est connecté avec un appel d'offres, tous ces documents-là, documents officiels, qui n'est pas lié directement à un devis, pas lié directement à un job, qu'on a la possibilité de lier cette information au contact dans la fin. OK? Et est-ce qu'il est possible d'affecter un contact, donc une personne, pour plusieurs sociétés, une même personne pour plusieurs sociétés? C'est-à-dire, je prends un immobilier Cogedim, il va avoir plusieurs SCI pour plusieurs programmes immobiliers, mais ça va être toujours le même contact, le même donneur d'ordre. Bah là, tu vas le copier plusieurs fois. Et on a la possibilité de le copier plusieurs fois. Mais du coup, voilà, il y aura 5 Madame Bruno, elle peut apparaître 5 fois. D'accord, ok. Ouais. Ouais. Dans la fin, par exemple, si on revient et on ouvre le contact RSI Furniture, je vois c'est un client. Je vois aussi c'est un client déjà depuis le 11 mai 2016. Hein, donc ça, on a aussi la possibilité de définir. En haut, c'est toujours les données de la société. Hein, le nom de société, l'adresse de société, numéro de téléphone, adresse mail du société dans la fin. On a aussi la possibilité de définir des champs libres. Donc ça veut dire que c'est à vous de définir ou créer des champs avec des informations supplémentaires. On a plein des champs dans Multipress déjà. Mais s'il y a un certain niveau d'information qui doit être visible sur le premier écran, hein, on a la possibilité de créer des champs supplémentaires. Ok, ce qui veut dire que là, on peut champ libre 2, je peux l'appeler couleur, ce que je veux. Ok, d'accord, comme on le voit sur le champ 1, c'est écrit classe. Donc moi, par exemple, j'ai défini ici champ libre 1 comme classe et j'ai défini, par exemple, j'ai A, B, C. Okay. Hein. Même chose au niveau de FTP, login et FTP, mot de passe, ça c'est aussi des champs libres. Hein. On a aussi la possibilité de connecter un délégué qui est responsable, qui est le commercial responsable pour cette client, qui est par exemple aussi délégué interne. On peut le voir ici par exemple comme chargé d'affaires, chargé d'affaires par exemple. Et au niveau de gestionnaire, par exemple, ça c'est plutôt au niveau de production. Une fois on lance quelque chose en production, qui est responsable au niveau de production pour ce compte-là. Les noms de champs, là, on peut les changer. Nous, on l'appelle par le délégué. Ce serait... Ça c'est fixe pour tous les utilisateurs de Multipress dans la France. L'intérêt, c'est oui. On peut catégoriser. C'est-à-dire que le gros intérêt des champs libres aussi, c'est que vos clients, vous pouvez dire ça c'est catégorie IMO, ça c'est catégorie machin. Ouais. Les jours où vous voulez faire une campagne, vous pouvez dire bah, je prends tous les champs libres, IMO. C'est des critères qu'on a mis dans du Au niveau de discussion déléguée, en France, j'ai déjà eu 5 fois la même discussion. Et ça dépend où en France. Parce que dans le nord, on dit délégué, dans le sud, on dit commerciaux, dans notre côté de la France, on dit encore quelque chose d'autre. Donc, on doit prendre une certaine discussion. Parce qu'apparemment, pour un seul description, il y a plusieurs descriptions en France. Ouais. Oui, donc dans ça, c'est l'information, par exemple, société. En bas, c'est l'information de toutes les personnes de contact dans cette société. Donc, on a la possibilité d'enregistrer plusieurs personnes de contact. On a aussi la possibilité de prioriser, par exemple, les personnes de contact. Le plus important dans cette société, c'est John Doe à ce moment. Pourquoi 60%, 70% des cas, le devis doit être envoyé vers John Doe. Donc, par défaut, si on lance un nouveau calcul, par défaut, il va sélectionner John Doe. Mais bien sûr, on peut sélectionner quelqu'un d'autre. On a aussi la possibilité de définir, par exemple, bien sûr, si c'est un homme ou une femme, le numéro de téléphone, le numéro portable, l'adresse mail de ce personne de contact, même si, par exemple, l'adresse n'est pas la même que la société dans la fin de cette personne de contact. Hein? On a aussi, ça c'est plutôt, GDPR, c'est pas en France, c'est pas GDPR, c'est RGPD. Au niveau de RGPD, on doit être prudent, mais on a aussi la possibilité d'enregistrer des données privées, la date de naissance, des choses comme ça. Et au niveau de mailing, si par exemple dans le futur on veut faire un mailing à partir de Multipress ou à partir d'un autre système tiers, hein, dans le module que je vais vous proposer, le CRM avancé, on a aussi la possibilité de faire des mailings dans Multipress. Et c'est plutôt par exemple, je vais créer un mailing, une lettre
qui, par exemple, contient un promo, quelque chose comme ça, et je vais l'envoyer en masse vers un certain groupe. C'est des cibles, ça, en fait. C'est ce qu'on rajoute le contact dans une cible. Donc, quand on le crée, on peut l'ajouter dans cible, Lightbox, voilà, machin et tout. Ouais. Mais on ne peut pas comparer cette module ou cette fonctionnalité comme des autres logiciels comme MailChimp ou Marketo. MailChimp a la possibilité de aussi voir, par exemple, qui a reçu, qui a ouvert, qui a cliqué sur un certain lien. Non, mais là, on peut le mettre dans un groupe, quoi, déjà. Mais nous, on a la possibilité de mettre dans un groupe, de créer le mailing et de l'envoyer. Est-ce qu'on peut juste faire un extract du groupe? Voilà, c'est ça. Dans MailChimp. La même chose, par exemple, au niveau de code mailing, on a aussi la possibilité de faire un tri au niveau d'export des données des contacts, des personnes de contact. Okay. Comme ça, par exemple, on a la possibilité de trier cette liste assez vite et d'exporter le nom, le prénom, l'adresse mail, les données qu'on a besoin. Et on peut savoir si c'est des abonnés en marche, pardon. Non, c'est moi qui t'ai coupé. On peut savoir si c'est des abonnés d'un mail ou pas? Si je désabonne de non. C'est vraiment, on a la possibilité d'envoyer des mailings en masse, mais ça arrête. Pas les analyser. Non. Pour ça, il faut le connecter à MailChimp, Marketo, des logiciels spécifiques. Mais déjà, ça permet d'avoir la base de données. Okay. On retrouve ici aussi, par exemple, des champs libres spécifiques. On a aussi la possibilité, par exemple, de dire il y a le pouvoir de décision, c'est aussi les personnes qui reçoivent les BAT, c'est aussi les personnes qui reçoivent les relances, des choses comme ça. On a aussi la possibilité de le définir ici. La première chose que je vais faire, expliquer les CRM, les outils de CRM de base, par défaut. Avant, je commence avec le CRM avancé. Quand on a aussi la possibilité de faire et d'enregistrer plusieurs adresses de livraison ou adresses de pause. Ça dépend, par exemple, comment on va le voir, comme une adresse de livraison ou une adresse de pause. Ça évite de ressaisir chaque fois une adresse de livraison, de pause, une fois qu'on a lancé un nouveau job. Plein d'adresses. On a aussi même la possibilité de définir le mode de transport, combien de jours ça prend pour livrer sur cette adresse. Tout ça peut être déjà défini. Et on va l'utiliser aussi dans le job, dans la fin. OK? On a aussi la possibilité de définir la mise en page du bon de livraison qu'on va utiliser, la mise en page de l'étiquette d'emballage, et je ne pense pas pour vous, ça va être intéressant, mais on a une connexion avec une plateforme de transport. À ce moment, c'est Transmart, qui est un logiciel Pays-Bas. Mais j'ai parlé avec mon chef de développement hier. Il est en train de faire un développement avec une plateforme française qui est de Bron, pas loin d'ici, TDI. Et lui, par exemple, j'ai déjà vu sur son site qu'il y a plein de transporteurs français déjà, par exemple. On lance le développement la semaine prochaine. Donc, au moment début l'été, par exemple, ça va être défini. Okay. Et dans ce cas-là, par exemple, ça c'est au niveau de connexion avec la plateforme qu'on envoie, par exemple, avec les données de Lighter, ou si, par exemple, on doit envoyer quelque chose vers quelqu'un sans adresse de départ. OK. Donc, vous avez bien compris, en fait, on peut personnaliser le bon de livraison et l'étiquette en fonction des trucs sans notre logo dessus. Ça nous arrive souvent. En marque blanche. Voilà, en marque blanche. Et là, tu peux même imprimer, en fait. Tu choisis une masse, si tu veux, tu peux mettre le logo de ton client, en fait. Le logo de ton client, il va demander de mettre dessus. Tu peux te sélectionner en disant, pour ce client-là, je dois toujours mettre, utiliser ce masque-là de ce qu'il y a dans le colis. Il y a aussi la possibilité. Vous avez aussi la possibilité de créer tonnes de bons de livraison, tonnes de ça, on a la main là-dessus. Les masques, justement, des BL, etc., c'est nous qui pouvons les faire sans votre assistance. On va vous former. Une fois vous êtes formé, vous avez la possibilité de manipuler, de créer votre propre mise en page. OK. C'est simple ou c'est... Non, ça dépend combien de fois que tu as déjà fait. La première fois, par exemple, c'est pas si simple, mais la deuxième ou la troisième fois, ça... Si vous avez déjà fait des documents avec des variables, même sous Word, on a des infographistes. C'est pas si... C'est plutôt quelque chose en équateur de Word, on tape notre texte fixe et tout qui doit être variable,
c'est un champ qui vient d'une base de Avec données. un tag. C'est des bornes. Ouais, c'est ça, c'est des tags. C'est des C'est des systèmes tags. de bornes et de tags. Ouais, C'est ça, c'est exactement ça. On va regarder de toute façon. L'adresse de facturation spécifique. Maintenant, par exemple, bien sûr, c'est Harrison Furniture, mais ça peut être que la facture doit être envoyée vers une personne spécifique, vers une adresse de comptabilité spécifique. Ça évite de ressaisir cette information si on est en train de faire la facture, parce que l'information est déjà prédéfinie. Bien sûr, ça maintenant, par exemple, c'est la même société. Hein? Mais on a aussi la possibilité de faire des liens entre des sociétés, entre des contacts. Dans la fin, par exemple, Harrison Furniture est connecté avec Omni Architectural Designs et Omni Architectural Designs est la société mère. Donc ça veut dire chaque nouveau devis, chaque nouveau job dans la fin qui arrive dans le système, la facture va être toujours automatiquement envoyée vers Omni Architectural, ouais, celui-là, Designs dans la fin. Ouais. L'adresse de facturation standard, ça veut dire, par exemple, on va créer la facture toujours sur cette société. Si on dit, par exemple, comme ça, on a la possibilité de sélectionner cette société comme adresse de facturation. Ouais. Donc ça, on a la possibilité de définir. Les données financières, ouais, ça veut dire le limite de crédit. Et on voit ici, par exemple, le montant qui est ouvert, les encours. À ce moment, c'est 24 000 €. Ouais. Bien sûr, chaque fois on fait une facture dans Multipress, ce montant va augmenter. Les données de la facture, on a la possibilité de l'envoyer vers la comptabilité, parce que la seule chose qu'on ne sait pas, par exemple, dans Multipress, c'est la comptabilité. Ouais. Ou on a la possibilité de faire un import des paiements de votre comptabilité, ou bien sûr, on a la possibilité de définir dans Multipress que c'est payé, oui ou non. Ouais. Mais l'information doit venir de quelque part. Ou c'est quelqu'un qui va le définir. On va mettre un sedge derrière au-dessus, là, un sedge. Voilà. Champ, voilà. Donc, l'importation financière est aussi une possibilité. Dans ce cas-là, par exemple, Sage va nous fournir un fichier qui contient, par exemple, nos factures, le montant qui est payé. Et nous, on va le transformer dans un format Multipress et on peut l'importer comme ça. Pour mettre à jour, en fait. Pour mettre à jour les informations de voilà, c'est ça. Et les mises à jour, elles concernent aussi tous les achats d'une manière générale, etc., qui sont faits, toutes les commandes fournisseurs. Alors, il y a deux méthodes chez nous. Il y a la méthode, on pousse de l'information vers Sage. Voilà, on envoie. On peut envoyer que des factures de vente, on peut envoyer des factures de vente et des factures d'achat. Et il y a une deuxième option qui est celle d'interagir avec, donc que Sage nous remonte de l'information qui nous permet à nous de mettre à jour des informations dans Multipress. Donc ça peut être effectivement des informations de facture, ça peut être, après c'est à définir quelles sont les informations qu'il faut remonter et pour quelles raisons il faut les remonter. Donc il faut définir en amont quelles informations doivent redescendre et quelles c'est mieux parce informations que ça veut éviter de recommencer à chaque fois. Ça dépend en fait où on va et jusqu'où on veut aller. Ouais. Parce qu'il y en a qui le gèrent manuellement, ça, c'est le genre de choses. Oui, absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont deux options séparées. C'est vrai, mais ça se comprend bien. Ça envoie en automatique, ça c'est une seule chose qui doit être claire, Multipress est un système modulaire. Ça veut dire on a plein de fenêtres, on a plein d'options, mais pas chaque option, c'est nécessaire de prendre ça au début du projet. Parce qu'il y a déjà plein de choses dans le projet on doit définir dans le logiciel. Si on achète déjà, par exemple, un module qu'on utilise seulement après 6 mois, on paye déjà un contrat service sur ce module et on ne fait rien avec. Si on vend ce module maintenant, demain, dans un an, dans 2 ans, le prix de ce module change presque jamais. Non. Et puis ils sont activés en 24 heures. Hein. Vous le donnez la veille, le lendemain, vous l'avez. Voilà. Il est actif. Non. Mais ça doit être clair dans la fin, par exemple, quoi il y a un module supplémentaire, quoi on va mettre dans le projet par défaut, au début, et quoi peut être quelque chose, par exemple, qui peut être intéressant dans le futur. Par exemple, importer les paiements. On va utiliser ça une fois on fait la connexion des factures, on est en train de créer des factures et on est en train d'exporter, par exemple, les factures vers la comptabilité. C'est pas au début du projet, on va faire ça. On ne fait jamais au début. Ouais. Ça, c'est plutôt après 3 ou 6 mois, par exemple, dans le projet. OK.
Maintenant, par exemple, moi, je n'ai pas encore, j'ai pas laissé voir aucune module supplémentaire. Maintenant, je parle des options ou des fonctionnalités par défaut dans le logiciel. L'information financière, limite de crédit à payer. On a aussi la possibilité de connecter, par exemple, un certain client avec un autre contact au niveau par exemple, au niveau de commission. Ça peut être que ce client est connecté avec une agence pub ou une agence communication. Hein. C'était un client de cette agence de communication. Il a dit, par exemple, va vers Lighter. Si vous avez besoin de quelque chose, Lighter peut le faire. Hein. Mais chaque fois, il y a une commande, chaque fois, il y a un devis pour ce client-là. Yabra, dans ce cas-là, par exemple, il va expecter un certain niveau de commission. Donc, ça veut dire on a déjà défini ici que Yabra reçoit 2,5% de commission. Ça veut dire chaque fois qu'on lance un nouveau devis ou un nouveau calcul, il va ajouter ce niveau de commission, que ça ne vient pas du marge. Et après, par exemple, au niveau de facturation, on va voir, par exemple, quoi on doit payer à Yabra dans la fin. Ça crée une charge, du coup. Ça crée une charge. Ouais, ça augmente le devis de la commission. Attends, parce qu'il y a... Mais on va voir ça là au niveau de devis. En fait, qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que c'est pas que ça te le rajoute, c'est que lui, c'est un logiciel de coût de revient. Oui, ça te rajoute, mais est-ce que ça crée une charge de l'autre côté? Ça, tu sais, sur les cut-off, on a besoin de savoir. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais je veux dire, c'est important en fait pour toi, Denis. Là, aujourd'hui, on le faisait avec l'Excel. Ça, c'est en fait on va lui donner les datas qu'il y a dans l'Excel aujourd'hui. Et quand tu vas taper ton devis, en fait, il va fabriquer l'Excel. Il va faire l'équivalent de ce qu'on fait dans l'Excel. Donc, en fait, dans tes coûts de fabrication, en fait, il va rajouter, il sait que ta bâche, tu l'achètes 10 €, mais qu'en plus, tu vas devoir payer 2,5% de plus pour la commission. On voit ça ici, par exemple. Tu l'ajoutes tout de suite dans le coût. Ça, par exemple, ça c'est la commission qu'on doit payer Yabra, qu'on a ajouté, et après, par exemple, on a notre prix de vente. Donc, on a un sous-total, on a un certain niveau de remise, on a un certain niveau de commission, et après, par exemple, le prix de vente calculé. Hein. Si on est en train de faire la facture, on a même la possibilité que Multipress va créer automatiquement la facture commission. C'est un paramètre qu'on peut activer. Il fait par défaut, oui ou non. Au niveau de facture de vente, chaque facture de vente, c'est maintenant Omni Architecture Design. On a la possibilité de voir, par exemple, le niveau de commission. Par exemple, on doit payer un certain contact. Et au niveau, on a aussi des outils de management qui ont la possibilité de laisser voir un aperçu de commission. OK? On n'a pas. Voilà. Remise fixe, ça c'est plutôt par exemple connecté avec le prix de vente. Déjà, Multipress va calculer le coût de revient et le coût de revient du produit pour construire le produit. Mais il y a un coût de revient sur chaque élément qu'on a besoin pour construire le produit. Hein? Donc, c'est le pré-presse, l'impression, l'encre, le substrat, la fabrication, la façonnage, tout à son propre coût. On ajoute un marge, et ça peut être un marge différent. Hein. Ça peut être, par exemple, sur la machine, on va prendre 20%, sur le substrat, on va prendre 50%, sur l'aluminium, par exemple, on prend 60%, quelque chose comme ça. Ça, c'est déjà défini dans le paramètre de base de données. Une fois, par exemple, on a le prix de revient calculé. Tout le total de tous ces marges, c'est le prix de vente dans la fin. Ouais. Donc, sur ce prix de vente, on a la possibilité de manipuler le prix de vente pour chaque client qui est dans la base de contact. Donc, ça veut dire, si moi je lance un nouveau calcul pour Harrison Furniture, parce que c'est un client qui revient tous les 2 mois, par exemple, et j'ai discuté par défaut, on vous donne une remise de 5%. Donc, chaque nouveau calcul que je lance pour Harrison Furniture, automatiquement, on va allouer une remise de 5%. C'est pas un tarif négocié, c'est une remise négociée. Ouais. C'est différent. Notre niveau, ça peut être un pourcentage positif aussi. Et ça peut être pour définir des droits d'avis. Ça marche aussi comme ça. La vérité, ça va calculer
la marge sur les droits d'asile, par exemple. Je ne sais pas si sur la régie, ce qu'on va faire. Peut-être, il peut y avoir des variables et tout. Je vais voir ça avec eux. En fait, aujourd'hui, nous, la régie, elle rentre à peu près dans tout. C'est pas le plus compliqué. Il y a 3 affaires. En revanche, c'est sur la partie enseigne où on doit. Il va être froid, non? Non, c'est voilà. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant, je ne sais pas, de pouvoir connecter dans le CRM un mandataire relié Screenbase, par exemple, à OMD. Ça, tu vas le faire. Tu vas dire qu'en fait, c'est les sujets de commission entre eux, là. Ouais, d'accord. C'est pas un problème, tu vas rattacher comme ça, systématiquement. C'est le système de revente d'affaires. Évidemment, tu vas dire, il y aura 15 points à chaque fois dès que tu vas les vendre. Le reste, par exemple, qu'on voit ici, ça nous aide de vraiment à créer la facture assez vite. Dans la fin, le montant est déjà défini dans le devis, c'est déjà défini dans le job. Dans la fin, on a déjà défini les adresses de facturation ou les sociétés de mère. On a déjà défini au niveau de financier le délai de paiement, le jour, combien de jours au niveau du délai de paiement, s'il y a un escompte oui ou non. Donc, on peut faire des facturations semi-automatiques. Donc, ça veut dire, par exemple, lance-moi maintenant la facturation de tous les jobs qui sont déjà livrés où le contact est connecté avec un code de facturation automatique. Donc, ça veut dire, au niveau de code de facture qu'on voit ici, ça c'est plutôt, avec cette client-là, au niveau de facturation, on doit lui seulement facturer quoi a été dans le job, toutes les données sont prédéfinies, donc on peut lancer la facturation automatiquement. Pour des autres contacts, ça peut être, on doit faire un petit contrôle ou ça et ça, blablabla. On ne va pas faire des factures automatiques. Donc, on a des différentes possibilités. Connecté avec la remise, bien sûr, on a aussi la possibilité de définir des prix convenus. Si on a vous n'avez pas beaucoup d'appels d'offres dans la fin. Non, pas beaucoup. Mais s'il y a un certain client qui dit, par exemple, oui, mais pour un Lightbox, on va négocier, par exemple, un contrat cette année-là. On est maison, c'est pas encore maison du monde, par exemple. Cette année-là, on va faire trentaine de magasins. Avec chaque magasin, 8 Lightbox, par exemple. On n'a pas la possibilité d'avoir un prix négocié, par exemple, par Lightbox. Juste, j'ai un truc, les RFA, les remises de fin d'année, vous les gérez du coup à quel niveau là-dessus? On les met en quoi? Dans les commissions? Dans les commissions. En commission, vous faites le total des commissions à verser. Non, mais ça peut être par exemple. Tu l'enchaînes comment en fait? Tu vas mettre qu'il y a un taux de commission. Si tu as RFA. Ouais, parce qu'on a des RFA variables. C'est ça que tu veux parler. C'est un taux du chiffre d'affaires qui a été réalisé. Oui, mais le taux il bouge en fonction du chiffre. C'est une remise de fin d'année. Oui, mais ça dépend, par exemple. Si tu fais un certain chiffre d'affaires. Vous n'allez pas forcément fixe, mais c'est de dire. Déjà, par exemple, quoi je fais dans ce cas-là, on a le chiffre d'affaires pour cette client-là, mais on a aussi, par exemple, des prévisions. Et les prévisions, c'est quoi ça, par exemple? C'est plutôt le but qu'on va définir pour cette client-là. Et de dire, par exemple, OK, cette client-là, on a un but de. Il n'y a pas de but ici, mais dans un autre outil management, on peut définir le but. Et le but est, par exemple, 100 000 euros. Ouais. Et si on peut voir, par exemple, à ce moment, le résultat qu'on a déjà à ce moment pour cette client-là. Et de dire, dans fin du mois, par exemple, fin de l'année, par exemple, on est à 100%, 110%, 120%, 130%. Et je pense que ces 30% est connecté avec une certaine remise fin de l'année, je pense. Nous, c'est sur le chiffre, ils vont nous dire peu importe. Il y en a qui c'est comme ça, et d'autres qui vont dire à partir du moment où on travaille ensemble, en fin d'année, vous nous rétrocédez 1, 2, 3, 4, 5%. Oui, mais c'est toujours défini, par exemple, ça c'est pour client A, on a. Il n'y a pas beaucoup de chiffres d'affaires. Il y a Marc là. Donc ici, par exemple, on a maintenant un but de 14 000 euros. Ce n'est pas beaucoup, mais on a la possibilité de créer un nouveau but aussi à partir des données de l'année passée. Et de dire, par exemple, si on arrive à 100 000 euros... Pour calculer la RFA, qu'elle soit bien inscrite dans notre... Pour calculer les RFA, si on vous fournit le chiffre d'affaires, ça vous suffit, ça? Il vous faut quoi, en fait?
Voilà, c'est juste de savoir comment que ça puisse s'intégrer en live, comme vous le dites, sur les commissions. Simplement, est-ce qu'on peut, sur une fiche client Maison du Monde, par exemple, là, j'ai bien vu qu'on peut donner une commission à une agence. Oui, OK oui. Mais par exemple, si on a Maison du Monde, on reverse cette commission à Maison du Monde. Oui, mais c'est fait une fois par année. Ouais. Et c'est à base de chiffre d'affaires généré sur un certain montant. Mais dans la fin, par exemple, on a la possibilité d'obtenir le chiffre d'affaires, mais la création de la facture de commission, c'est un avoir dans la fin, je pense. Ça peut être un avoir, ou ça peut être payé, ou ça dépend. Ouais. Ça doit être créé manuellement. Mais on a les données, par exemple. C'est con parce qu'il y a le sujet commission-agence, quoi. C'est plutôt agence. Et dans ce cas-là, par exemple, dans ce cas-là, par exemple, on va ajouter chaque fois un certain pourcentage. Après, pas près que. Mais tu peux tricher. On peut tricher. Non, mais pas près que, par exemple, c'est que des SCI. Pas près que c'est que des SCI, tu reverses à Paprex France. Donc, à la limite, tu peux dire que c'est ton agence, c'est Paprex, et voilà, quoi. Mais tu vas pouvoir un peu le chatter avec le jeu des commissions. Mais le problème, par exemple, si on est dans une situation où on a les deux, on a une agence et on a, par exemple, un RFA. Donc, ça devient difficile dans ce cas-là. Et aussi, les RFA, par exemple, comment on fait avec les RFA? On ajoute les RFA chaque fois pour le nouveau devis, parce que ça, on fait, par exemple, dans la fin, on ajoute un certain pourcentage de commission sur le devis. C'est pas aussi le but de l'RFA dans la fin. L'RFA est seulement si on arrive à un certain chiffre d'affaires. Ça dépend, pas tous. Ça peut être au premier euro ou ça peut être sur des paliers. Et si tu déclares un user, un commercial, avec une commission, et tu vois. C'est toujours le délégué. Total. Comme ça, par exemple, si tu utilises les commissions au niveau du délégué, tu as un tout de suite passé de chiffre. Bah, du coup, tu n'as pas de délégué. Ah, oui. Bon, c'est pas grave, on va pas s'arrêter. C'est plutôt, par exemple, le but est d'avoir la possibilité de créer un certain rapport spécifique, fin de l'année, par exemple, de dire, par exemple, c'est quoi mon chiffre d'affaires sur ce job-là, sur des produits spécifiques, et de calculer ça à base de ça. Il y a combien de clients qu'on fait des erreurs? 5, 6, 7. C'est juste d'y penser fin d'année et de les provisionner, quoi. Voilà, et de créer par exemple un rapport pour 6 clients et de créer manuellement un avoir ou une facture pour les 6 clients. Ça va encore 600, ok. On peut voir par exemple de trouver une solution pour 6 clients. On a les données. Hein. On a les données par exemple de tous les jobs, de toutes les factures qu'on a fait, de tous les produits aussi dans la fin, par exemple, qu'on a facturé à un certain client. Donc, on a la possibilité d'obtenir des données assez détaillées. On verra si on ne détourne pas le sujet commission. Voilà. Parce qu'on est en direct. Oui, parce qu'il faut voir. Ok. On revient sur les prix convenus. Donc, ça, c'est plutôt, par exemple, Maison du Monde. De faire un contrat de 200 lightbox. Il va commander 200 lightbox, mais à un prix négocié. Hein. Ça veut dire, chaque fois, je lance un nouveau calcul pour Maison du Monde. Et j'utilise un standard où j'ai déjà défini ou prédéfini mon lightbox, qui va remplacer automatiquement le prix calculé avec un prix convenu, mais seulement pour ce client-là. OK? Oui, je sais. Donc ça, c'est plutôt, par exemple, le CRM par défaut, hein, qui est dans le système.